comme ça, tu sais, yani, j'ai pensé que tous les policiers sont comme ça. Mais après ça, par le temps, même après la révolution, j'ai connu qu'il y a des policiers qui sont très... ils vont aider même les révolutionnaires. Ils vont être, ou bien ils vont participer aux révolutions, mais bien sûr, ils ne sont pas capables de faire ça Ouais. de leur Ils veulent, mais ils position. ne peuvent pas. Exactement. Et ça, l'épreuve de ça, que tu sais, le mouvement de Tamarrud, ou bien le mouvement contre Ouais, rébellion, oui. de rébellion, il y a plus que 750, 7500 policiers y ont signé pour ça. D'accord. Ça, c'est une preuve de ça. Mais autrement, j'étais seulement à peu près 19 ans. L'assassinat, c'était depuis seulement 5 mois. Alors c'est pourquoi on a choisi le 25 janvier pour faire le premier manifestation contre le gouvernement. C'était pas contre les policiers, le gouvernement. C'était pas contre les policiers, c'était contre le gouvernement. Mais on a choisi cette date à cause de le symbole Du symbole, ouais. symbole, Ça exactement. n'a pas commencé comme ça a commencé par plus de liberté, enfin plus d'égalité sociale, etc. Et puis ça s'est transformé En en manifeste, renversement. Ouais. exactement. Tu regrettes? Un peu. Au début, j'ai regretté rien du tout. Mais à la fin, tu sais, à la fin, on a... Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ça n'a pas terminé très bien. Ce n'était pas comme tu voulais, hein. Non, du tout. J'ai volé, j'ai avoué, ou bien, je veux que les pauvres seront mieux. Il n'y a pas des enfants qui habitent au chemin. On a arrêté le ballet. On a arrêté la musique maintenant. Donc tu souhaitais un autre régime. Mais quand tu participais à la Révolution, raconte-nous un peu l'atmosphère, comment ça se passait, comment vous les jeunes vous viviez à cette époque. Qui il y avait, qui vous parlait, qui vous guidait sur vos actions, etc. La meilleure chose dans le 25 janvier, et après ça, il est devenu quelque chose qui n'était pas très bien ou bien le meilleur, qu'on n'avait pas des personnes qui nous guidaient. Seulement les jeunes, et on veut faire comme ça, on veut faire des manifestations contre le gouvernement, on veut la démocratie, on veut notre droit pour dire non. C'était nous seulement. On a commencé le 25 janvier avec des jeunes seulement à peu près, on était à peu près 5000 seulement. On a commencé de l'université de Caire, après ça de mon collège, on est allé à Tahrir. Personne n'a pas nous touché du tout. Même les policiers, on nous laissait de faire n'importe quelle chose. Actuellement, on a des fleurs pour le donner aux policiers pour nous laisser faire des manifestations. Le 25 janvier, c'était le meilleur jour de la révolution. Après ça, le 26, ils ont captivé plusieurs de mes Ils ont amis, arrêté, oui. arrêté plusieurs de mes amis, à peu près 10 de mes amis seulement. Alors c'était comme quelque chose à... Pourquoi on veut faire ça? On n'a rien fait. On a seulement fait des manifestations, quelques panneaux et comme ça, c'est tout. Après ça, le 28 janvier, c'était le pire de révolution, bien sûr. Ma mère actuellement a participé, mes amis, ma famille. Et le policier dans ce jour-là, c'était vraiment très difficile de parler avec eux. Ils ont bâti, ils nous ont bâti, c'est vrai. Ils n'ont يعني, Ils ont vu que le nombre augmentait, les policiers, exactement. mais toi qui étais descendu avec des amis, tu as vu d'autres personnes venir, tu as reconnu quand même c'était des jeunes qui venaient vraiment comme vous dans le même esprit ou il y avait autre chose? Non. À partir du 28 ou bien le 29 actuellement, j'ai vu que nous ne sommes pas seulement les jeunes qui veulent changer le régime ou bien changer l'état des pays. Il y a des personnes qui ont été organisées comme on peut faire ça. Ils ont été formés comment battre les policiers. De mon part, par exemple, tout ce que je peux faire, c'est seulement de, par exemple, Jeter une pierre. jeter un pied, c'est tout. Mais il y a des personnes qui étaient bien formées de combattre entre les policiers. C'était un peu,
Et à ce temps-là, je n'ai pas réfléchi de ça, ou bien je n'ai pas connu comment je... Avec du recul, tu t'es étonné de voir qu'il y avait des gens aussi bien formés, aussi bien équipés, on va dire. Ouais. Exactement, mais à partir de maintenant, quand je rappelle cette période-ci, j'ai vu comment vous pouvez se battre contre les policiers comme ça. Ils ont été vraiment organisés, vraiment organisés. Ils venaient vous parler, ces gens-là? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Rien, tous les personnes étaient en chemin, on chante actuellement des chansons, des révélations, des chansons de Munir par exemple, de Cheikh Imam. On a chanté actuellement, on a chanté et par exemple, une de ces personnes m'a raconté ce qui a passé avec lui quand il était en prison. Mais bien, tout ça a changé maintenant, je pense. Changer comment, c'est-à-dire? Par exemple, les chansons maintenant, de chanter, ou bien de chanter, c'est quelque chose de haram. Oui. Autrement, c'était pas haram. On ne peut plus chanter, exactement. Exactement. Tu as participé à beaucoup d'œuvres caritatives. Je voudrais que tu me racontes comment ça a commencé et comment tu as évolué. J'ai commencé depuis le 2006 avec des associations à l'école qui aident les orphelins, comme Dar el Orman par exemple. Encore, on a participé contribué au Sabah Khamsin, l'hôpital 57. L'hôpital 57 357. Bien, j'ai participé à l'association de Ressel pour aider les pauvres, encore les orphelins bien sûr. On a commencé de donner des leçons aux jeunes ou bien aux enfants, des leçons qui sont complètement gratuites pour les aider dans l'école et comme ça. Après ça, j'ai à faire quelque chose, j'ai essayé de le faire seule. Après ça, j'ai participé à des autres associations pour aider les personnes ou bien les enfants des chemins. C'était très difficile d'aller à leur société actuellement. Bon, tu as parlé de donner des cours, tu as parlé d'aider les pauvres financièrement. Exactement. C'est-à-dire aider soit financièrement, soit par exemple, construire un kiosque pour vendre quelque chose, ou bien même des bœufs. On a donné des femmes qui ont des bœufs pour soit le lait, ou bien même des poulets. On a essayé de faire quelque chose, gagner de leur donner un moyen de gagner leur vie, exactement. Au lieu de donner seulement des argents, que ce sera fini, mais de leur donner la possibilité de gagner des argents. Un des événements marquants de ta carrière, c'est bien sûr être avec les enfants des rues, vraiment des images touchantes. Je voulais que tu m'en dises davantage. Oui, actuellement, j'ai commencé de donner de l'argent à ces enfants, mais j'ai connu que c'est pas la solution pour les aider. J'ai commencé de faire des recherches, savoir où ils habitent, par exemple, ou bien s'il y a des personnes actuellement qui sont responsables de ces garçons. J'étais surpris qu'il y a des organisations qui renforcent ou bien renforcent ces garçons pour travailler dans les chemins. J'ai des histoires qui sont très très tragiques de ces garçons ou bien des filles. Les filles, c'était vraiment tragique. Il y a même des mères et des pères qui laissent leurs enfants aller au chemin pour travailler. Ils sont des pères qui peuvent travailler et des mères qui ne sont pas, par exemple, handicapés ou malades. Non, du tout. Et tu m'as dit qu'un jour tu as discuté avec l'un de ses parents et ça s'est mal passé malheureusement. Oui, j'ai posé la question, pourquoi vous faites ça? Vous pouvez travailler et laisser votre fils ou bien aller aux écoles, même s'il n'a pas aux écoles par exemple, mais jouir son enfance, aller jouer, faire quelque chose. Il a commencé à me dire, je ne sais pas rien,
وإل commencé à me يعني il a يعني طردني من البيت c'est quoi Il m'a chassé de la maison. il m'a chassé de la maison actuellement. Ah oui, donc il n'a pas voulu s'expliquer, c'est comme ça et c'est Non. pas autrement. Exactement, je dis ça, c'est ça. Tu es resté 2 ans à faire ça, donc tu as dû avoir beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'expériences. Oui, Raconte-nous un peu beaucoup comment des ça s'est passé. histoires, beaucoup des histoires. J'ai une histoire. C'est quoi le profil de ces enfants en fait? Ils sont très très gentils, vraiment. Ils vont seulement avoir une vie de vivre, aller aux écoles. Actuellement, 90% de ces garçons, ou bien 85%, ils vont aller aux écoles, c'est tout. Ils vont aller aux écoles. C'est ça, c'est leur rêve d'aller aux écoles, c'est tout. Je voudrais aller aux écoles. Ou bien quelque chose le plus difficile, c'était le plus difficile pour moi, c'était Omar, c'est le garçon qui a mouru. Oui, celui qui est mort et qui vendait les patates, c'est ça? Exactement, assassiné à partir des les campâtres au Kasr Nil. Il était à peu près de 10 ou bien 11 ans, c'est tout. Il avait 5 frères. Sa mère, son père s'était décédé, mais sa mère était handicapée. Et je ne peux pas, ou bien je ne sais pas comment je peux lui aider. J'ai pas d'idée comment je peux vous aider. Je l'ai posé ces questions. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a dit je veux seulement, je veux vivre, ou bien je veux aller aux écoles, c'est tout. Après ça, 2 semaines ou 3 semaines, il a été assassiné. À cette période, j'ai arrêté de faire ça. C'était très difficile pour moi de poursuivre ça. Je ne peux pas comment je peux vous aider ces garçons. Comment je peux aider ces garçons. Toi, en tant que Fatma, tu ne sais pas comment les aider ou est-ce que c'est vraiment des personnes avec une situation tellement difficile qu'il est presque impossible de les aider en fait? C'est presque impossible de les aider. Pourquoi? En fait. C'est quelque chose, c'est une société dans notre société. On devait changer l'idée leur idée et notre idée de cette société, leur idée de notre société. J'ai terminé ou bien j'arrive à l'idée que nous sommes de différentes sociétés. Et nous devions combiner de notre part, on devait l'accepter de notre société, ne pas de leur. Non, c'est quelqu'un qui vivra